Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons parler cette fois-ci de l'intensité électrique qui circule entre deux lampes en série. Alors, précédemment, en physique-chimie, nous avons vu que l'intensité qui sort ou qui retourne au générateur était la même quand il n'y avait qu'un seul récepteur. Et que se passe-t-il si on rajoute une lampe en série? Alors, on va prendre notre circuit ici, une alimentation électrique. Attention, la borne plus est cette fois-ci sur la gauche, la borne moins sur la droite. Les lampes sont en série, on reconnaît le circuit parce qu'il n'y a qu'une seule boucle. L'intensité I1 est indiquée là, et l'intensité I3, celle qui retourne au générateur, est ici. Nous, ce que l'on se doute, c'est que les intensités I1 et I3 sont égales. L'intensité qui sort du générateur est égale à l'intensité du courant qui retourne. Mais que se passe-t-il pour l'intensité qui est entre les deux lampes, qu'on appellera logiquement I2? Quelle est sa valeur? Alors, c'est notre nouvelle problématique. Que vaut l'intensité électrique entre deux lampes en série? Alors, on peut faire plusieurs hypothèses. I1 égale I2 égale I3. C'est bien entendu la bonne hypothèse. Elle sera validée par l'expérience. Comme vous le savez, l'intensité a toujours la même valeur dans les circuits en série. Ce qui nous intéresse, c'est la démarche expérimentale. Donc, le protocole expérimental va nous décrire les différentes instructions qui permettront d'arriver à ce résultat, à prouver que l'hypothèse I1 égale I2 égale I3. Bon, c'est simple, on va mesurer l'intensité I1, I2, I3, les intensités I1, I2, I3 et les comparer. Donc ici, mesurer l'intensité I1 qui sort du générateur. On voit bien qu'on est ici du côté plus, la borne com est du côté moins. On va mesurer l'intensité I2 qui circule entre les deux lampes. On voit bien que l'ampèremètre ici est entre les deux lampes. La borne com est toujours reliée au côté moins. Et enfin, nous allons mesurer l'intensité I3 qui retourne au générateur, donc sur le troisième et dernier fil. La borne com est du côté moins du générateur, elle donnera donc une valeur positive. Donc voici l'expérience. Alors, donc on a notre circuit qui est déjà préparé. Nous allons donc certainement ouvrir le circuit au niveau du premier fil, ici, qui est la borne plus, pour insérer l'ampèremètre. Alors, voilà, donc l'ampèremètre nous indique une valeur de 0,226-227 ampères. Nous allons rajouter cette fois-ci l'ampèremètre entre les deux lampes. Donc vous voyez, il est toujours en série, donc il est toujours dans la même boucle. Et nous avons une valeur de 0,228-227 ampères. Puis nous allons mettre notre ampèremètre sur la dernière partie du circuit de cette boucle fermée, le troisième fil, celui qui relie la dernière lampe à la borne moins. Et la valeur affichée est de 0,228-229. Alors, lors d'un compte-rendu expérimental, on notera les choses suivantes, c'est-à-dire que l'intensité I1 vaut 0,27 ampères, l'intensité I2 vaut 0,28 ampères et l'intensité I3 vaut 0,28 ampères. Même si le troisième et dernier chiffre, le chiffre des milliampères, change un petit peu, on voit qu'on est dans les incertitudes de mesure, dans ce chiffre qui varie. Pour nous, physiciens, ce sera considéré comme quelque chose de quasiment égal. D'où la conclusion. L'intensité du courant qui circule dans un circuit en série ne change pas du tout au long du circuit. Ainsi, dans ce circuit, I1 égale I2 égale I3. C'est notre égalité. Okay, on va aller un peu plus loin et on va se poser la question suivante, mais que se passe-t-il si on rajoute des lampes? Par exemple, on avait déjà vu qu'avec une seule lampe, l'intensité était de 0,325 ampères. Avec deux lampes, ici, on a une valeur de 0,227 ampères. Alors là, on reprend une autre lampe. On va regarder ce qui se passe quand on va rajouter des lampes. Est-ce que l'intensité va baisser? Alors pourquoi je pense qu'elle va baisser? Parce qu'on voit bien qu'avec une lampe, on est à 325 ampères et là, 0,227 ampères. Voilà, on va mettre la vidéo. Alors ici, donc on a avec un autre type de lampe.
On a 0,344 ampères. Je vais rajouter une lampe en série. Donc, théoriquement, on devrait retrouver aussi que l'intensité diminue. Donc, de 0,344 ampères, on passe à 0,227 ampères, ce qu'on avait obtenu pendant le TP précédent. On va rajouter une troisième lampe, c'est pour ça que je fais de la place. Donc là, je vais avoir certainement moins de 227 mA. Et nous avons une intensité de 0,180 ampères ou 0,180 ampères. Voilà. Donc on voit bien que c'est plus bas. On peut rajouter d'autres lampes, hein, une quatrième, et on voit qu'on va avoir encore une diminution de l'intensité. Donc ici, ça va être de 0,150 ampères si on fait la moyenne. Donc en résumé, l'intensité du courant qui circule dans un circuit ne change pas tout au long du circuit, toujours la même valeur, en série. Par contre, cette valeur va dépendre du nombre de récepteurs branchés. Plus il y a de récepteurs en série, plus l'intensité est faible. Merci.